Et lorsqu'il est 8 heures sur Radio Côte d'Ivoire, c'est l'heure de faire le tour de l'Afrique. Bulletin Afrique avec Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. La première ministre britannique est en tournée en Afrique. Theresa May a indiqué hier mardi qu'elle souhaitait faire de son pays l'investisseur occidental numéro 1 en Afrique pour compenser les pertes économiques attendues au Brexit. Theresa May s'est exprimée lors d'une visite en Afrique du Sud. Jérôme Kouakou. Je peux annoncer aujourd'hui une nouvelle ambition. D'ici 2022, je veux que le Royaume-Uni devienne le premier investisseur des pays du G7 en Afrique. C'est ce qu'a déclaré Theresa May lors d'un discours prononcé dans la ville du Cap, dans le sud-ouest de l'Afrique du Sud. Le G7 rassemble les plus grandes économies de la planète à l'exception de la Chine. Je souhaite des économies africaines fortes avec lesquelles les entreprises britanniques peuvent faire des affaires de façon libre et équitable, a insisté la dirigeante devant un parterre d'hommes d'affaires sud-africains et britanniques. Depuis la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne, lors du référendum de juin 2016, Londres multiplie les contacts diplomatiques pour préparer les accords commerciaux qui viendront se substituer à ceux de Bruxelles. Les défis auxquels l'Afrique est confrontée dépassent la seule Afrique, a plaidé Theresa May. Il est dans l'intérêt du monde entier que ces emplois soient créés pour s'attaquer aux causes et aux symptômes de l'extrémisme et de l'instabilité et gérer ainsi les flux migratoires pour encourager une croissance propre, a-t-elle insisté. Si nous n'y parvenons pas, les conséquences économiques et environnementales atteindront rapidement les quatre coins de notre monde interconnecté, a averti la première ministre. Les conséquences humaines seront tout autant globales. Theresa May a entamé par l'Afrique du Sud sa première tournée africaine qui l'amènera ensuite au Nigeria et au Kenya. Et 23 Rwandais réfugiés au Congo-Brazzaville qui ont perdu leur statut fin 2017 ont reçu hier mardi un passeport et un titre de séjour. Ce passeport va servir à obtenir des documents d'intégration locale. C'est ce qu'a expliqué donc Jean-Baptiste Abiyalimana, ambassadeur du Rwanda au Congo. Les 23 bénéficiaires font partie d'un groupe de 8463 Rwandais qui ont donc perdu le statut de réfugié le 31 décembre 2017. Une collégienne chrétienne enlevée par Boko Haram en février avec une centaine de ses camarades dans le nord du Nigeria a appelé les autorités à obtenir sa libération. L'information a été rapportée donc hier mardi par les médias du pays. Ces derniers ont cité un enregistrement présumé de la seule otage du groupe encore détenu par les islamistes armés. Nadège Kofi. Léa Charibou, âgée de 15 ans, fait partie des plus de 100 filles enlevées le 19 février dernier dans un pensionnat de Dapchi. C'était lors d'un rapt rappelant celui des 276 lycéennes de Chibok. Après un mois de captivité, à la différence de leurs camarades de Chibok, dont 112 seraient toujours entre les mains de Boko Haram, toutes les élèves de Dapchi ont été relâchées à l'exception de la seule chrétienne du groupe, Léa Charibou. Dans un enregistrement envoyé à des médias locaux lundi soir, l'adolescente plaide pour sa libération auprès du gouvernement du président Muhammadu Buhari. Cet enregistrement constitue la première preuve de vie de la collégienne depuis son enlèvement. Elle y bafouille et se répète, ce qui suggère la lecture d'un texte à préparer. L'enregistrement est accompagné d'une photo de Léa Charibou portant un foulard islamique brun clair qui ne laisse voir que son visage. Elle est assise dans un lieu inconnu. Charibou est restée prisonnière car elle aurait refusé de renier sa foi chrétienne pour l'islam. Des chrétiens ont accusé le gouvernement de ne pas tout faire pour obtenir sa libération dans un pays divisé entre chrétiens et musulmans où de fortes tensions opposent les deux communautés. La captivité de l'adolescente a pris une tournure politique à l'approche de l'élection présidentielle de février prochain où Muhammadu Buhari, un musulman du Nord, est candidat à un second mandat. Et restant dans ce pays, le président nigérien Muhammadu Buhari était hier mardi sous le feu des critiques de l'opposition, de la justice et de la société civile pour avoir déclaré que la sécurité du pays passait avant le maintien de l'état de droit. Selon l'ancien général, déjà à la tête du pays dans les années 1980, pendant les dictatures militaires, l'état de droit est soumis à la suprématie de la sécurité de la nation et de l'intérêt national. C'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis.